Lancement au Congo des travaux de construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole. L'infrastructure a été financée par une firme chinoise. Présidentielle au Niger, les observateurs appellent les candidats à respecter le résultat. La publication des résultats partiels se poursuit. Et puis, crise en Somalie, l'émissaire de l'ONU recommande le consensus. Il appelle aux élections dans les brefs délais. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Les travaux de construction d'une nouvelle raffinerie de brut congolais d'une capacité de 2,5 millions de tonnes par an ont été lancés ce dimanche à Fouta, près de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Cette raffinerie a été financée par une firme chinoise. Les précisions. Le président congolais, Denis Sassou Nguesso, a lancé les travaux de construction de la deuxième raffinerie du pays à Fouta, près de Pointe-Noire, la capitale économique. La raffinerie atlantique Petrochimie sera construite d'ici 2023 grâce à une convention de financement de 600 millions de dollars conclue en 2020 avec le groupe chinois Beijing Fortune Digeng Investments Co. Limited. Grâce à ces unités, la raffinerie produira de l'essence automobile et d'aviation, du gaz de pétrole liquéfié, du gazole, des lubrifiants, du bitume, du pétrole lampant et d'autres produits qui seront disponibles en complément des produits de la Congolaise de raffinage. La nouvelle raffinerie est donc un maillon important de la diversification de l'économie dans le secteur des hydrocarbures. Cette diversification se fera assurément à travers l'accroissement de la part de pétrole transformé localement qui passera à terme de 10% à 35%. Dénommée raffinerie Atlantique et Petrochimie, cette unité sera construite sur 240 hectares et doit officiellement offrir plus de 5000 emplois directs et indirects. Elle vise à diversifier et consolider le tissu industriel du pays qui dépend essentiellement du pétrole, sa première source d'exportation. Les observateurs de la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD ont appelé ce lundi les candidats du second tour de la présidentielle du dimanche au Niger à respecter le résultat issu des urnes. Ils ont lancé cet appel alors que plus d'un tiers des résultats ont été publiés par la commission électorale CENI à la mi-journée. Lors d'une conférence de presse, le chef de la mission d'observation de la SENSAD au Niger a remercié son président actuel, Issoufou Mahamadou, d'avoir créé un climat de sérénité et de confiance lors du second tour de l'élection présidentielle de ce dimanche. Le scrutin s'est déroulé, selon elle, dans des conditions satisfaisantes. La mission renouvelle ses remerciements au président de la République du Niger, M. Issoufou Mahamadou, qui a rendu possible ce climat de sérénité et de confiance dans lequel s'est déroulé ce scrutin en ne briguant pas un troisième mandat. Merci au nom de la SENSAD et de l'ensemble des démocrates africains pour cette leçon magistrale que le Niger vient de donner à tout le continent africain. La mission d'observation a également exhorté tous les candidats en lice à respecter les résultats issus des urnes et à recourir aux procédures et aux voies légales pour le règlement de tout contentieux. Les résultats de 96 communes ont déjà été publiés par la CENI sur 266. Ils donnent pour l'instant le candidat d'opposition Mahaman Ousmane en avance d'une courte tête sur le favori Mohamed Bazoum avec 752 430 voix contre 690 027. Pour l'instant, ces résultats ne sont pas significatifs. 7,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dimanche. La CENI publie au compte-gouttes les chiffres sortis des urnes avant de proclamer les résultats provisoires. La Cour constitutionnelle donnera ensuite les résultats définitifs, pas attendus avant plusieurs semaines.
Ce journal se poursuit. L'ambassadeur de l'Italie en RDC a trouvé la mort ce lundi dans un déplacement à l'est du pays. Luca Attanasio était dans un convoi du Programme alimentaire mondial qui a été victime d'une attaque armée. Les précisions. Il s'appelait Luca Attanasio. Depuis le 5 septembre 2017, il était pour l'Italie, son pays, chef de mission à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il a été confirmé sur place en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire accrédité en RDC le 31 octobre 2019. Ce 22 février, alors qu'il était en visite près de Goma avec le Programme alimentaire mondial, PAM, le convoi a été pris pour cible par des hommes armés. L'ambassadeur a été touché par balle à l'abdomen et avait été évacué vers un hôpital à Goma. Il en est mort par la suite. Une mort confirmée par le ministère italien des Affaires étrangères. Saluant sa mémoire, le président italien a dénoncé une attaque lâche. L'Union européenne, elle, se dit préoccupée. Nous avons vu les informations concernant l'attaque du convoi de l'ONU, y compris un premier bilan faisant état de la mort de l'ambassadeur d'Italie. Les nouvelles sont extrêmement préoccupantes et nous suivons la situation de près avec la délégation de l'UE en RDC. Le chef de la diplomatie en a fait part au Conseil des Affaires étrangères et présente ses condoléances à l'Italie, à l'ONU et aux victimes des violences au Congo. 2 autres personnes ont également été tuées pendant l'attaque, a indiqué de son côté le major Guillaume Diké, porte-parole de l'armée dans la région du Nord Kivu, sans préciser l'identité des victimes. Les 2 autres victimes seraient le chauffeur et le garde du corps de l'ambassadeur, d'après plusieurs sources. Toujours dans le même registre, l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo a été tué lundi lors d'une attaque dans la province du Nord Kivu. Cet assassinat a suscité des vagues de consternation à Kinshasa. Les habitants sont sous le choc. L'ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio, 43 ans, est décédé des suites de ses blessures par balle. En visite sur le terrain avec le Programme alimentaire mondial au nord de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, l'ambassadeur et son convoi ont été pris pour cible par des hommes armés. Le ministère italien des Affaires étrangères a confirmé sa mort en faisant part de sa profonde tristesse. Selon le PAM, le Programme alimentaire mondial, la délégation devait visiter un programme d'alimentation scolaire à Rwenzori lorsque l'attaque a eu lieu. Les victimes étaient dans un convoi de 2 véhicules du PAM sans présence de la MONUSCO, a indiqué pour sa part une source proche de la mission. Les habitants de Kinshasa sont littéralement sous le choc. Tout le monde, les autorités sont au courant qu'il était parti de l'autre côté. Bon, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé. C'est difficile pour nous. Nous n'arrivons pas d'ailleurs à supporter ce communiqué, message-là. Ça nous fait vraiment très mal. Le savoir qu'il y ait quelqu'un bien et puis très jeune, mourir à cette circonstance-là, c'est vraiment difficile et choquant pour nous. Parce que cette question de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo a fait beaucoup de victimes. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde est concerné. Un ambassadeur en poste en République démocratique du Congo vient de succomber. Ça nous concerne nous tous. L'attaque contre le convoi du Programme alimentaire mondial a eu lieu sur le territoire de Niara-Congo, au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, en proie à la violence de dizaines de groupes armés depuis plus de 25 ans. Luca Attanasio est le 2e ambassadeur européen en fonction tué par balle en RDC, après le Français Philippe Bernard, tué le 28 janvier 1993 lors d'émeutes qui avaient conduit à des pillages à Kinshasa sous le règne de l'ex-président Mobutu Sese Seko. 2 milliers de manifestants ont défilé lundi dans le centre d'Alger, dans le reste du pays, pour le 2e anniversaire du soulèvement populaire du Irak. Ce mouvement pacifique a dû suspendre ses marches hebdomadaires le 13 mars 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus. La police qui a essayé d'empêcher les protestataires d'avancer vers la Grande Poste, lieu de rassemblement emblématique du Irak, a procédé à des interpellations parfois musclées selon des témoins. Il s'agit du cortège le plus important dans la capitale depuis la suspension des marches du Irak le 13 mars 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Parmi les slogans, les manifestants chantaient à l'adresse du pouvoir « Ne sommes pas venus pour l'anniversaire du Irak »,
nous sommes venus pour que vous partiez. Des marches se déroulaient également en province, notamment à Annaba, Oran, Béjaïa, Sétif, Bouira, Moustanagem et Constantine, selon les réseaux sociaux et des témoignages. C'est une marche digne des grands jours, a précisé de son côté un journaliste à Constantine, au nord-est de l'Algérie. À Alger, la police avait quadrillé la capitale avec un impressionnant dispositif de sécurité policier et installé des barrages filtrants sur plusieurs axes routiers menant à la capitale. Déclenché le 22 février 2019, le Irak, un mouvement de protestation populaire inédit en Algérie, avait poussé le président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 2 décennies à la démission 2 mois plus tard. Ce mouvement pacifique a dû suspendre ses marches hebdomadaires le 13 mars 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus. Mais il continue de réclamer le démantèlement du système en place depuis l'indépendance en 1962, synonyme à ses yeux d'autoritarisme et de corruption. Et puis je le disais en titre, l'émissaire de l'ONU pour la Somalie a appelé les acteurs politiques au consensus. James Swan demande l'organisation des élections dès que possible. À l'en croire, cela éviterait au pays une escalade de violence. Reportage. Lors d'une visioconférence trimestrielle au Conseil de sécurité de l'ONU, l'émissaire de l'Organisation pour la Somalie, James Swan, a exhorté tous les dirigeants politiques somaliens à rejeter la confrontation et éviter des tactiques risquées. C'est plutôt le moment du dialogue et de rechercher un compromis pour parvenir à un accord politique inclusif et crédible pour l'organisation des élections dès que possible sur la base du modèle établi le 17 septembre, a-t-il ajouté. En crise politique, la Somalie devrait tenir des élections avant le 8 février, date de la fin du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, mais le pays n'est pas parvenu à les organiser en raison de dissensions politiques. Une coalition de candidats de l'opposition juge depuis le 8 février le président illégitime et appelle à des manifestations pour réclamer sa démission. Depuis vendredi, les armes se sont tues, mais les divisions politiques n'ont pas disparu, a relevé pour sa part le représentant de l'Union africaine et chef de la mission de paix en Somalie. Dans ce pays où les insurgés islamistes Shebab restent très actifs, le gouvernement fédéral fragile contrôle seulement une partie du territoire, malgré le soutien de la force de l'Union africaine, financée en grande partie par l'Union européenne. Au nom des États-Unis, l'ambassadeur américain par intérim a aussi réclamé, à l'instar de plusieurs autres membres du Conseil de sécurité, pour permettre la tenue d'élections. C'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur CICA TV.